La team, tout le monde parle des avions de guerre qui sont entrés au Niger. Si vous n'avez pas les informations, je vous donne d'abord les premières informations avant de vous mettre la vidéo. Sachez que le gouvernement du Mali, du Burkina, ont décidé d'envoyer au Niger des avions de guerre, des avions de combat, prêts à toute éventualité. La CEDEAO. C'est vous qui continuez à menacer. C'est vous qui continuez à faire vos réunions pour dire que vous allez attaquer. On a même cité les différents pays qui ont décidé d'envoyer des troupes car selon eux, une intervention militaire devrait être obligatoire. Ici, je tiens à dire que aller affronter à l'heure actuelle le Niger, c'est risquer beaucoup trop la vie des citoyens de vos pays. Parce que oui, je sais déjà que la légitime défense est autorisée, que le Mali et le Burkina ont le droit d'intervenir au Niger. Mais ce que vous ne savez pas, c'est est-ce que le Niger et les Nigériens avec vont faire, c'est-à-dire vont simplement se défendre. Je ne pense pas que ceux-ci vont seulement se défendre. C'est-à-dire, vous allez entrer dans leur pays, vous allez les attaquer, vous allez leur bombarder, vous allez détruire un pays. Et eux, ils vont se défendre sans jamais vous prendre pour cible. Je ne pense pas. Le croire serait faire une grave bêtise. Et ce que vous devez comprendre aussi, parce que la team, il faut qu'on comprenne un truc. Ces présidents risquent nos vies. Ils risquent la vie des citoyens. Ils risquent la vie des honnêtes citoyens parce qu'imaginez un seul instant. Vous partez attaquer les Nigériens qui vont riposter dans le pays et ils vont certainement tuer des civils. Des honnêtes citoyens même qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Des honnêtes citoyens qui peut-être même font des vidéos comme moi ici pour dénoncer cela. Mais c'est eux qui vont mourir. Ces présidents qui à la moindre occasion décident de fuir dans les pays étrangers. C'est eux aujourd'hui qui déclarent la guerre. Pourtant, ils ne peuvent jamais porter l'arme, ils n'ont jamais été militaires. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Nombreux sont ces présidents-là qui n'ont même jamais été dans l'armée, qui ne savent pas comment ça se passe dans l'armée. Et voilà pourquoi ils ne sont même pas patriotes. J'ai posé une question ici dernièrement en disant qui peut être plus patriote qu'un militaire? Celui qui porte sa tenue prend une arme et va tous les jours au champ de bataille pour défendre le tendu du territoire, tout en risquant sa vie matin, midi et soir. Celui qui ne dort pas, qui reste éveillé pour que nous puissions avoir la sécurité. Celui qui est toujours caché dans les casernes, qui ne se pavane pas en ville comme les policiers en raquettant à gauche à droite. Celui qui reste toujours dans son coin, tout en attendant qu'une certaine guerre soit déclarée au pays pour qu'il porte les armes et aille défendre le pays. Qui peut être aussi patriote qu'un militaire, qui meurt pour l'amour de la patrie, qui peut être patriote comme militaire, qui meurt en laissant ses enfants, sa famille, qui peut être patriote comme un militaire, qui de fois abandonne tous ses proches pour aller vivre une vie de guerre jusqu'au dernier de ses jours. Voilà pourquoi, quand les patriotes font les coups d'État aujourd'hui, nous disons, oui, si un militaire a fait un coup d'État, nous l'appelons tout simplement patriote, parce que ces présidents n'ont jamais pris des armes et ne connaissent même pas ce que c'est que la guerre. Donc la team, écoutez cette vidéo, vous allez comprendre tous les avions militaires qui sont en train d'entrer au Niger et qui sont prêts à défendre le Niger coûte que coûte. Regardons. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons toujours du Niger comme annoncé. Goïta et Traoré déploient des avions de combat et des hélicoptères à Niamey. Le Mali et le Burkina Faso ont décidé vendredi de déployer des avions de combat au Niger en soutien contre une éventuelle intervention de la CEDEAO. Un reportage diffusé à la télévision nationale nigérienne a souligné les efforts conjoints du Mali et du Burkina en soutien au Niger face au déploiement annoncé de la CEDEAO. Le Mali et le Burkina Faso ont joint l'acte à la parole en déployant des avions de guerre pour répondre à toute attaque contre le Niger, selon ce reportage qui indique qu'il s'agit d'avions de chasse Super Tucano, en tout cas. Ceux qui sont dans le domaine pourront se reconnaître. Au moins, c'est ce qui a été annoncé. Chose promise, chose due. Le Burkina et le Mali ont commencé leur déploiement. Pour le moment, c'est des avions de chasse et des hélicoptères pour soutenir le Niger face à l'intervention imminente, peut-être, de la CEDEAO, Gabin. Ouais, c'est ce que les Ivoiriens disent, c'est ça qu'on appelle garçon. Quand tu dis, il faut faire. Et ils ont pris la mesure et ça montre à suffisance que ces gens-là ne prennent pas pour de la blague les histoires de la CEDEAO.
et ils se conforment, surtout à leur communiqué conjoint qu'ils avaient fait après le coup d'État du général Tiani et surtout après la menace de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal s'ils traduisent en acte leurs engagements pris vis-à-vis des forces armées nigériennes. Et donc, on ne peut plus permettre à ce que les gens intimident pour rien ou bien attaquent pour rien un pays de la sous-région, un pays frère de la sous-région et ne rien faire surtout. On avait, je le dis toujours, on avait vu des pays en Afrique ici se faire attaquer et puis bon, les chefs d'État sont restés muets et d'autres même ont supporté les adversaires qui sont venus les attaquer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Niger, le Niger, le Burkina et le Mali ont pris la mesure de la situation et bon, ils se préparent à une quelconque attaque de la CEDEAO si jamais cela advenait. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui se préparent beaucoup plus tôt, pendant que la CEDEAO est en train de faire ses va-et-vient, pendant qu'ils sont en train de multiplier les réunions. Ceux-là se sont levés beaucoup plus tôt et agissent. Voilà les avions de chasse qui vous attendent. Maintenant, on attend ce que vous déployez vos forces pour voir ce qui va se passer. Donc, déjà, c'est une force de dissuasion pour ces chefs d'état-major de la CEDEAO. Là, je ne pense pas que les gens vont voir ça et puis vont accepter quand même de déployer des forces pour intervenir militairement au Niger. Je suis sûr que la plupart ne reviendront pas vivants. Donc, il ne faut pas se hasarder à y aller parce que le Mali et le Burkina sont déjà prêts pour leurs frères nigériens. On avait dit ici, non, le Mali et le Burkina font déjà fait face aux terroristes, donc ils n'auront pas assez de force pour intervenir, mais c'est faux. Ce sont des gens qui ont participé à des guerres, ce ne sont pas des enfants qui sont venus là-bas comme ça. Ce sont des gens qui connaissent très bien le terroir, qui connaissent très bien la géopolitique et qui savent très bien ce qu'ils veulent faire. Donc, ils ont tout calculé en avance et là, je ne suis pas sûr que la CEDEAO a déjà positionné quelques avions de chasse que ce soit. Mais eux, ils l'ont déjà fait. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont très prêts et qui sont là à attendre que la CEDEAO fasse quelque chose pour agir. Valentin Mayaba, le Burkina et le Mali ont déployé du matériel militaire, surtout des avions de chasse, en direction ou bien à destination du Niger pour soutenir ce pays face à l'attaque imminente de la CEDEAO. Votre réaction? Voilà, ça craint, ça fait craindre beaucoup. Parce que, quoi qu'on dise, je ne pense pas que ça arrange quelqu'un. Dans ce tombeau-là, vous allez voir que les avions de chasse qu'on mobilise au Niger contre peut-être une intervention militaire de la CEDEAO auraient pu servir ailleurs. Si peut-être la CEDEAO faisait économie de ses propos. Aujourd'hui, il ne sert à rien. Parce que je crains, quand je dis ça craint, ça fait craindre parce que on risque d'assister à parce que c'est toute l'Afrique qui sera secouée s'il y aura cette intervention militaire. Vous savez, les militaires, quand on va les coopter, les Nigériens, les Burkinabés, tout ça là, ça va rentrer en guerre et ça n'arrange personne. Je pense que pour éviter ce bain de sang là, il serait mieux, il aurait été mieux pour la CEDEAO de revoir sa position par rapport à cette position d'intervention militaire au Niger. Mais de l'autre côté aussi, chacun reste sur sa position. La CEDEAO a semblé donner des alertes dissuasives. Aujourd'hui, les gens se disent non, si vous venez pour intervenir, nous aussi nous venons en appui. Ça veut dire que c'est deux camps qui s'arrangent. Maintenant, le Burkina est là-bas, le Mali est là-bas, le Niger, c'est tout le Sahel. Donc tout le Sahel va rentrer en conflit. Or, nous sommes des pays côtiers du Sahel, puisque nous sommes frontaliers au Burkina, et les autres pays, comme tu prends la Côte d'Ivoire, qui est aussi au niveau du Mali, du Burkina, quand tu prends le Bénin, qui est au niveau du Niger, et de choses. Donc ça veut dire que c'est toute la sous-région qui sera embrasée. Donc c'est pourquoi je dis, ça craint beaucoup, ça fait craindre beaucoup, mais sauf que les gens doivent revoir tous ces aspects-là et renoncer à leur projet d'intervention militaire, parce que aucune guerre n'a jamais arrangé quelque part, parce que la force appelle la force, et quand il y a toujours la force, il y a toujours des dégâts, et tous ces dégâts-là, je ne pense pas qu'on peut corriger un mal dans le dégât, enfin dans la violence. Il vaut mieux
trouver une alternative, celle d'aller vers la négociation, une alternative négociée pour pouvoir retrouver la stabilité dans ce pays-là. Il n'est pas le seul. Le Niger n'est pas le seul à connaître le coup d'État. Ça ne peut pas commencer par le Niger, ça ne peut aussi terminer par lui. Donc aujourd'hui, il faut prendre des résolutions qui puissent arranger tout le peuple africain, parce que ce dont nous parlons ne concerne pas que le Niger. Aujourd'hui, c'est du Niger on parle. Et hier, c'était le Burkina. Avant-hier, c'était le Mali. Donc aujourd'hui, l'élan là, ça dit que cette pandémie-là est en train de prendre des horizons. C'est une pandémie? Oui, en fait, je peux l'appeler comme ça parce que ça prend des horizons. Et puis, et vous m'excusez parce que les gens l'expliquent autrement. Quand même nous mettons le côté du terrorisme, la lutte comme moi, je ne pense pas fondamentalement que c'est l'argument qui amène les coups d'État aujourd'hui. On l'a expliqué si bien ici. C'est lorsque, quand on voit que quelqu'un vient, il gère mal, il fait ce que le peuple n'est pas demandé. C'est ça qui fait, c'est ce sentiment-là que les gens, le peuple a. Sinon, si c'est cette question de terrorisme, c'est vrai que le peuple viendra, le terrorisme est parti pour longtemps, nous savons tout, ça vient et tout, mais nous faisons tout pour que, au moins, la paix et la sécurité là soient quand même au rendez-vous dans nos États. Et mais ça là, nous n'allons pas nous jeter à l'abattoir parce qu'une puissance est derrière, parce qu'elle veut sauvegarder ses intérêts, parce que il y a tel qui est contre tel, et pour faire tuer de façon innocente les paisibles populations, ça ne sert à rien. Donc je pense que à partir de ces instants-là, la CEDEAO, jusqu'à ce que nous ne quittions ce plateau-là, peut-être qu'il y aurait une réunion extraordinaire qui sera convoquée pour revoir les positions. On n'a pas le choix, parce que quand vous prenez même les États-Unis dont nous parlons, les États-Unis aujourd'hui ont changé de position, parce qu'ils ont une position mitigée. Depuis que c'est intervenu, les États-Unis n'ont jamais appelé ce qui s'est passé au Niger comme un coup d'État. Ils n'ont jamais dit ça. Et récemment, ils ont nommé une ambassadrice qui bientôt va s'installer là-bas. Donc ça veut dire que c'est des situations aujourd'hui, les gens sont en train de prendre ça avec beaucoup de pincettes. Les intérêts sont au rendez-vous. C'est des enjeux de taille. Et nous devons faire tout en tant qu'Africains pour regarder nos frères de côté, en face, et ne pas se livrer à ce va-t-en-guerre qui va nous... Ce que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'il y a la déstabilisation, il y a l'insécurité, ça profite à l'ennemi. L'ennemi va s'infiltrer, comme le disait notre hymne national d'alors. Donc aujourd'hui, je pense que nous allons prendre des dispositions. La CEDEAO doit réfléchir, même s'il faut aller organiser des conférences. Parce que les gens qui parlent de la CEDEAO, les gens qui parlent de l'intervention militaire, tout ce monde-là sait et le sait toujours que la CEDEAO, si aujourd'hui elle a échoué dans beaucoup de situations, ce n'est pas ici elle va venir arranger quelque chose. De grâce, je crois, moi fermement, que la CEDEAO va quand même mettre de l'eau dans son vin pour une situation, pour un retour normal, une situation apaisée au Niger. Fioclo Adanglenou, c'est des avions de type Tucano qui sont envoyés au Niger de la part du Mali et du Burkina. Ils l'ont annoncé et ils le font. Pour le moment, c'est ce qui est annoncé. Peut-être qu'avec le temps, on verra d'autres ralliements au niveau de l'armement. On ne sait pas trop. Mais finalement, tout est fait prêt pour la guerre. Hein. Parce que la CEDEAO, dans sa réunion, lors de sa réunion de jeudi-vendredi, a annoncé qu'elle est prête aussi. Voilà. Qu'elle a décidé du jour et que c'est juste le jour qui ne nous a pas été communiqué, mais que tout est fait prêt. Du côté du Niger, on se dit prêt, selon le discours du général Tchani, on est prêt, mais que ce ne sera pas une balade de santé. Voilà, le Mali et le Burkina qui avaient promis aussi soutenir, intervenir dans cette guerre, qui déjà mettent en position leurs armes. Oui, il est vrai que la dernière conclusion de la réunion de la CEDEAO à Accra stipulait que tout est fait prêt. Mais dans les 15 pays de la CEDEAO, aucune population n'a marqué son accord pour cette guerre avec un pays voisin et surtout membre de la CEDEAO. Et des institutions telles que le Parlement aussi ont dit niet. Par rapport aux instruments, aux avions de guerre, aux avions de chasse et aux hélicoptères positionnés sur le tarmac de l'aéroport de Niamey, ce n'est qu'une dissuasion. L'armée et la CEDEAO a dissuadé le Niger d'une intervention pour une intervention militaire. En réplique, le Burkina et le Mali ont dit toute intervention militaire contre le Niger
constituerait une déclaration de guerre Oui. contre eux. Et pour joindre à la parole, ils ont envoyé des avions et hélicoptères de combat au Niger. Non seulement ces avions sont positionnés au Niger, et il faut dire aussi il faut affirmer aussi que le Burkina et le Mali ont des armements sophistiqués. Surtout qu'ils ont bénéficié de nouveaux surtout matériels tout de récemment. nouveaux matériels nord-coréens, chinois, russes. Oui. Et ils disposent même des armes anti-aériennes. Aérienne. Ce qui veut dire que leurs déclarations ne sont pas à prendre à la légère. Mais tout compte fait, il n'y aura pas l'intervention pour qu'ils puissent intervenir. Vous y tenez toujours, hein, il n'y aura pas d'intervention. Moi, je soutiens qu'il n'y aura pas d'intervention de la CEDEAO. Et je dis qu'avant de faire cette intervention, il faut la logistique. 1. Les avions, ils décolleront d'où? Pour atterrir où? Pour atterrir où? Pour bombarder et retourner où? Beaucoup de pays ont refusé qu'on Bon. exploite l'espace aérien. Et en dehors de ça, l'effectif à mettre à disposition. Le train, c'est-à-dire la compagnie ou bien le régiment qui doit donner Oui. le carburant, les munitions, les armes, les ambulances pour relever, pour prendre les blessés et autres. Leur quartier général serait où? Dans un avion ou bien où? Tout ça l'air. en l'air. Tout ça, ce n'est pas déterminé. C'est pourquoi moi je dis la mise en place de cette logistique pour aller jusqu'au combat serait difficile. Serait difficile. Mais Le c'est chef sur mili- ça qu'ont tablé les chefs d'état-major de la CEDEAO jeudi et vendredi dernier. J'ai dit tantôt ici que en matière de combat, celui qui défend a plus d'avantages que celui qui envahit. Envahi. Nous prenons le cas de l'Ukraine et de la Russie. L'Ukraine est là, la Russie est venue. Avec des drones, ils ont fait la colonne de plus de 60 km. Parce que c'est eux qui savent, ils connaissent le terrain. Et en dehors de ça, le Niger combat des terroristes. Ça fait plusieurs années. Le Mali de même. Le Ils sont Burkina plus de même. aguerris. Et ils sont aguerris. Ceux qui disent que ces trois pays n'arrivent pas à venir à bout des terroristes ont raison. En même temps, ils ont tort. Parce que si les terroristes ils ne tenaient qu'à eux seuls, ils seraient déjà vaincus s'il n'y avait pas d'appui extérieur. C'est ça. Donc, aujourd'hui, il est très clair que ces aéronefs posés sur le tarmac de Niamey, ils resteront et retourneront bredouilles parce qu'il n'y a pas de travail à faire. C'est le souhait. Alors, vous pensez aussi qu'on ne risque pas d'aller à une guerre? En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, hein, mais est-ce que c'est réaliste qu'on n'arrive pas à une guerre si on sait que quelques jours plus tôt, je veux dire jeudi et vendredi, Oui. avant même que la délégation, on annonce en tout cas l'envoi des armements du Burkina et du Mali, on sait que les chefs d'état-major de la CEDEAO ont fini leur réunion à Accra et qu'ils ont dit qu'ils sont fin prêts maintenant pour intervenir militairement au Niger et qu'ils n'attendent que le signal pour décoller ou bien pour partir attaquer, que tout est fait et qui ne vont pas communiquer sur la date. On a l'impression que maintenant tout le monde est prêt à aller en guerre. Le Niger s'est dit prêt, le Burkina et le Mali ont dit que attaquer le Niger ce serait leur déclarer la guerre, et pour matérialiser ce qu'ils ont dit, ils ont envoyé des avions de type Tucano, j'aime bien ce nom, au Niger. J'aime vraiment ce nom. D'origine italienne. Ouais. Ah, ok, d'accord. Je ne m'y connais pas du tout. Hein. Moi, vous savez, le doyen vient de dire quelque chose de très important. Logistiquement, la CEDEAO n'a pas les moyens de faire cette guerre. Sauf si cette CEDEAO compte sur un appui d'une puissance étrangère. Sinon, la CEDEAO en elle-même ne peut pas faire cette guerre contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et ensuite, la question que j'aimerais poser, c'est de savoir, depuis le début de cette crise, la France a fait évacuer ses ressortissants et les ressortissants occidentaux. Quel pays de cette Afrique occidentale-là vous avez vu faire rapatrier ces ressortissants qui sont au Niger?
Il y a plein. Il y a certains ressortissants ouest-africains qui ont pris le vol aussi avec les Français, qui se retrouvent actuellement en France aussi. Tu es sûr? Ouais. En tout cas, c'est les informations. À moi, qui travaille pour la France. Sauf que moi, j'ai des frères au Niger. Il y a beaucoup d'Ivoiriens au Niger. Il y a tellement... Toutes les nationalités se retrouvent au Niger. Comme chez nous ici aussi d'ailleurs. C'est comme si on va faire la guerre à nos propres enfants. Le Dieu l'a dit, il a insisté là-dessus, qu'il n'y aura pas de guerre. Mais connaissant les Africains et connaissant leur entêtement défendre les intérêts d'une puissance autre qu'une puissance africaine, ils peuvent le faire. Parce que ceux-là, quand on leur propose quelque chose contre un fauteuil présidentiel, vous allez rester là pendant 10 ans, pendant 15 ans, ils sont capables de tout. Moi, je ne leur fais pas confiance. Mon souhait est qu'il n'y ait pas cette guerre, mais connaissant nos dirigeants et leur entêtement à tout vendre contre un fauteuil présidentiel, je peux risquer que ceux-là, s'ils ont l'appui d'une puissance étrangère, peuvent vouloir faire quelque chose. La CEDEAO en elle-même, je l'ai dit déjà, ils n'ont pas la capacité d'engager cette guerre. Mais on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. On ne sait pas quelle proposition ils reçoivent. Parce qu'on sait très bien que cette CEDEAO est financée par une puissance occidentale. La dernière réunion qu'ils ont eue à Abuja, il y a eu tellement de représentants de pays occidentaux que même de pays africains. Alors, ça veut dire que c'est ceux-là qui prennent les décisions. Si ceux-là qui vous nourrissent vous disent, allez, faites la guerre, comme vous vous comportez comme des nègres de maison, vous allez le faire. La façon dont nous voyons les choses, de manière rationnelle, eux, ils ne le perçoivent pas comme ça. Ils agissent en tant que valets, en tant que serviteurs d'une puissance. Alors que c'est cette puissance-là qui finance la CEDEAO. C'est cette puissance-là qui a une base actuellement au Niger. Je ne suis pas sûr que le Togo a une base au Niger, le Bénin et autres ont une base au Niger. Mais la France aussi. Les États-Unis, ils ont déjà pris leur position, ils ne sont pas pour une intervention militaire. Mais la France, dès le début de cette crise, ils ont convoqué, Conseil de défense. Oui. Il y a un coup d'État au Niger, à Niamey, et puis à Paris, on convoque un conseil de défense. À cause des intérêts. À cause des intérêts. Est-ce que, comme vous le dites, vous parlez d'une puissance extérieure qui pourrait intervenir? Oui. Vous venez de dire que vous n'êtes pas sûr que les États-Unis peuvent intervenir dans cette guerre à cause de leur position. Oui. Vous insinuez que la France pourrait intervenir militairement dans cette guerre? Ben, la France pourrait intervenir unitairement. Vous savez, dans certaines mesures, il y a pas des alliances qui marchent. Les États-Unis, ils sont là pour leurs intérêts. Si la France, pour ses propres intérêts, veut agir autrement, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Agissez, tant que vous ne touchez pas à mes intérêts, il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait très bien que ce sont les mêmes qui se retrouvent au Conseil de sécurité et autres là. Donc, il y a toujours des passerelles de discussion entre ces puissances. Tant que tu ne touches pas à l'intérêt de l'autre, il n'y a pas de problème. Parce que nous, les Africains, pour ces puissances-là, on ne compte pas. On n'existe pas. Notre vie n'est pas importante. Vous voyez un peu? Donc, sincèrement, c'est à nos chefs d'État de réfléchir, de penser aux populations qui sont en train de diriger, au lieu de tout le temps s'accrocher au fauteuil présidentiel contre des promesses. On sait très bien qu'ici en Afrique, surtout en Afrique occidentale francophone, quand on vote pour toi, les présidents cherchent toujours l'onction de l'Élysée avant d'être à l'aise. Tant que l'Élysée n'a pas adressé une lettre de félicitations, ils sont là, ils sont en train de roucouler dans leur chambre. Mais dès qu'on envoie une lettre de félicitations, ils sont contents, ils sont heureux parce qu'ils ont maintenant la bénédiction de leur chef. Merci beaucoup. Gabin, risque-t-on d'avoir une intervention militaire française? Non, la France ne va pas intervenir directement. Si la France veut intervenir, elle pourrait mettre à la disposition de la CEDEAO les moyens. Mais c'est en parenthèse. Ben, je voudrais porter une rectification. J'avais dit tantôt que l'avion Tucano était italien, c'est faux. Je me suis trompé, c'est d'origine brésilienne, fabriqué par la société Embraer. Ok. Comme je le disais, moi je ne m'y connais pas en armement. Donc, j'aime bien le nom Super Tucano. Mayaba,
Finalement, des deux côtés, on semble être prêt pour la guerre. Risque-t-on d'aller à une nouvelle guerre en Afrique de l'Ouest, ou du moins en Afrique? Non, personne n'est prêt pour la guerre. En fait, des deux même. Mais le général Tchani a dit qu'ils sont prêts. Oui, bon, en fait, qui provoque? Oui, en fait, le problème, quand vous dites les deux sont prêts, c'est-à-dire qui provoque qui? C'est là la question. C'est-à-dire que je suis resté dans ma maison. Quand vous venez, ça veut dire que moi, je suis chez moi. Mais je me prépare quand tu dis. C'est pourquoi je dis la CEDEAO est dans une position de dissuasion. C'est-à-dire qu'actuellement même, on parle d'une force en attente. Est-ce que vous connaissez les pays qui ont déjà affecté ces forces-là? Il n'y en a pas encore. C'est de ça qu'ils ont discuté jeudi. Oui, mais est-ce que vous connaissez? Voilà, il n'y en a pas. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être que c'est fait et qu'ils ne nous le disent pas. Non, tant que ce n'est pas dit, c'est que ce n'est pas fait. C'est ce que ça veut dire. Non, il faut considérer ça comme ça. Donc, ils sont toujours dans cette position-là. Donc, aucun pays, comme je le dis, on a dit ici, les parlements on statue là-dessus. Il y a des procédures avant qu'un pays comme souverain ne puisse rentrer en guerre contre un autre. Il y a des procédures. Bien qu'étant appartenant à une organisation sous-régionale, il y a des procédures pour quand même qu'un pays puisse donner ou puisse affecter ses forces à une organisation internationale ou nationale ou sous-régionale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec des positions très tranchées comme ça, la CEDEAO, un matin, va peut-être reconvoquer ou convoquer encore une fois de plus une réunion extraordinaire pour réfléchir sur la façon dont il faut atténuer les positions pour que ça puisse arranger la sous-région. Bon, c'est vrai, je vois très agité, comme un peu Ouattara dans sa position, il dit non, qu'il a les moyens. Déjà lui dit que si c'est les moyens, il en a. Bon, on attend de voir si c'est lui seul qui va intimer l'ordre à la CEDEAO de pouvoir intervenir militairement. C'est vrai que la décision... Oui, voilà. Mais c'est lui qui avait lu le communiqué de sortie de... Ça ne veut pas dire qu'il est le président. Non, en fait, je ne sais pas pourquoi il avait lu. Ça aussi, c'est... Voilà. Donc, ce qu'il voulait dire, il a dit. Et le jour, même la lecture, vous l'avez vu comment il a dit. Il dit non, c'est pas seulement lui, Ouattara. Il a cité les chefs d'État qui étaient pour. Donc, cela voudrait dire aujourd'hui qu'il y a une division au sein de cette CEDEAO-là. Donc, à un moment donné, ça ne peut pas rester comme ça pour qu'on dise non, le Togo ne va pas amener ses hommes. Et il y a le Sénégal qui va amener, l'autre ne va pas amener. Et puis, ça va créer une situation monstrueuse. Je pense qu'il est intéressant. Quand vous dites que tous les deux sont prêts, c'est un qui dit être prêt, mais qui n'est pas prêt. L'autre est chez lui. Donc, moi, je ne pense pas que cette question-là, personne ne va le souhaiter. Même les puissances qui sont en train de s'agiter autour ne vont pas souhaiter qu'il y ait une guerre au Niger. À mon avis, c'est un souhait. Mais, s'il advenait que la CEDEAO maintient toujours sa position d'intervention militaire, je pense que ce serait un carnage. Et ça ne va pas arranger notre État. Je vais donner un exemple. En 1968, le président Idi Amin a adressé la Tanzanie. En réponse, l'armée tanzanienne est rentrée en Ouganda et a provoqué la chute du président qui est parti en exil. Dans le cas d'espèce, si la Côte d'Ivoire, par exemple, a mobilisé des gens pour attaquer le Niger. Et que ce sera au nom de la CEDEAO, pas que la Côte d'Ivoire n'a rien à... Et que le Mali et le Burkina, qui sont à ses frontières, attaquent la Côte d'Ivoire. C'est fini pour... En soutien au Niger. C'est fini pour Ouattara. On va faire quoi? Non, je voudrais dire que quand ils ont déclaré que une attaque militaire contre le Niger serait une déclaration de guerre, serait une déclaration de guerre et va rendre la sous-région invivable, c'est possible que ça se dégénère. Ah oui. Okay. Mieux, notre pays, le Togo, même sous le feu général Gnassingbé Adema, on prône la paix. Oui. S'il faut Gnassingbé aujourd'hui a pris les taureaux par les cordes pour mettre l'essentiel pour que la délégation soit reçue au Niger, moi, je ne peux que lui jeter des fleurs. Parce que nous ne pourrons pas parler de paix dans notre pays et vouloir la guerre dans un autre pays. Merci. Ce n'est pas bien pour notre idéal. Je reste avec vous pour vos derniers mots. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui. Vos derniers mots sur tout le débat? Oui, je pense que le Niger, le samedi prochain, fera un mois que le coup d'État a été perpétré, que M. Bazoum est sous bonne garde.
Mais les tractations, à mon point de vue, ne donneront rien. Le général Tiani va garder le cap et va diriger la transition, compte tenu de son planning évoqué le samedi. Gabin Adjaro, nous sommes à la fin de cette émission. Vos derniers mots? Oui, j'aimerais adresser un message au général Tiani de diriger pour l'intérêt supérieur du peuple nigérien et surtout aux Nigériens de tenir ferme dans leur idéal de défendre leur pays coûte que coûte. Et un message aussi au ministre Kokoroko. Vous savez qu'il y a certains établissements scolaires qui ont été fermés. Donc les établissements privés dans les localités là profitent pour augmenter les frais scolaires d'une manière anarchique. Des frais scolaires qui étaient de 65 000 sont montés jusqu'à 90 000 francs. Je ne sais pas les parents qui, jusque-là, n'ont pas vu leur salaire augmenter, vont faire pour payer. Donc, il faudrait que le ministre des enseignements primaires et secondaires, de l'artisanat, arrive à régulariser ce secteur-là pour qu'on puisse faire bien la rentrée. Merci beaucoup à vous, Gabin. Dernier mot, Valentin Mayaba. Oui, en fait, par rapport à la situation au Niger, le souhait de tout le monde, nous prenons la paix. Je pense que la position de la CEDEAO doit être une position revue pour que ce qui est fait soit quand même accepté et accompagner justement pour que nous puissions retrouver la stabilité, la paix dans la sous-région. Maintenant, pour revenir au Togo, je pense que nous sommes à l'orée des élections régionales et puis législatives. Les partis politiques s'activent aussi. Il est important qu'au niveau national, les gens s'imprègnent de l'idée de ce qu'on appelle les régionales pour véritablement accompagner le processus de décentralisation, qui soit un processus total pour accompagner ou booster le développement dans notre pays. Merci beaucoup Valentin Komi Mayaba. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Symposium. Vous êtes également le président de l'AG7. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Gabin Adjaro, merci aussi d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir alimenté ces débats de vos propositions. Je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique. Grand merci, Fioclou.